Les Capwell rachètent Delta. Oh, ce n'est qu'une autre société que tu rachètes, rien de plus. Non, c'est pas du tout ça. Cette fois, c'est très spécial. Je sais, félicitations. Et je te remercie, mon amour, c'est merci. Extraordinaire. Ah, Encore bonjour, ma chérie. Je ne fais que passer, je suis juste venue chercher des vêtements. J'espère que tu vas manger avec nous. Non, je suis trop énervée pour manger. Que se passe-t-il pour que tu sois si énervée? Eh bien voilà, j'ai une grande nouvelle à vous dire, mais nous devrions nous asseoir, ce serait mieux. Je trouve que tout cela est vraiment bien mystérieux. Non, mais je le fais exprès. Est-ce que tu as raconté à maman la conversation que nous avons eue lorsque tu es venue me voir chez Cruz, le jour où je suis sortie de l'hôpital? Non, j'avoue que j'ai oublié, je ne lui ai parlé que de ta santé. Eh bien, en fait, je crois que ce n'est une surprise pour personne et que tout le monde s'y attend depuis longtemps. En fait, c'est un événement qui ne changera pas grand-chose à la vie que je mène. Cruz aurait voulu que nous vous l'annoncions ensemble, mais il a dû s'absenter, donc je dois le faire seule. Chérie. Ah, ça y est! Oh, Eden, ça y est, je suis Bon, ça y est, heureuse. mon Dieu, allez, viens dans mes bras. Jamais j'aurais cru qu'un homme serait assez bien pour ma fille. Mais Cruz est arrivé dans ta vie et je dois dire que j'ai changé d'opinion. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, ça me fait très plaisir, c'est important, tu sais. Allez, maintenant, raconte-nous tout en détail. D'accord. Eh bien, depuis quelques mois, j'ai l'impression que tout s'est mis en travers de notre route pour nous empêcher de nous marier. Vous comprenez? Cruz et moi avons décidé de nous marier d'une façon peu conventionnelle. Ça veut dire quoi, juste? Vous voudriez vous marier sur la plage, peut-être? Non, non, en fait, c'est Cruz qui souhaiterait qu'on se marie à la montagne, en Utah. Il m'a montré des photos, c'est magnifique. Il n'y a rien ni personne à des kilomètres à la ronde, si ce n'est quelques ours. Alors, pendant qu'il se trouve à Mexico, en mission, je vais partir pour l'Utah, il me rejoindra et nous nous marierons lors d'une cérémonie très simple. Une cérémonie très simple. Qu'entends-tu exactement en disant ça? Eh bien, je sais que vous auriez souhaité pour nous un grand mariage. Mais tu sais, chérie, c'est ton mariage, c'est à toi de décider. Vous ferez ce que Cruz et toi, vous avez envie de faire. Ça ne regarde que vous. Vous fichez que ça contrarie toute la famille. Si je ne t'ai rien dit avant, c'est parce que je pensais que tu réfléchissais et que tu finirais par changer d'avis. Si je fais ça, ce n'est surtout pas pour vous faire de la peine. C'est juste que je n'ai pas envie d'un mariage traditionnel avec lunch et photographe. Mais on fera comme vous voudrez. Vous pourriez vous marier ici sans que ça soit un grand mariage. Je crois que c'est mieux si on se marie en Utah. De toute façon, on a déjà tout organisé. Papa, je ne veux pas te faire de peine car je t'aime beaucoup trop pour ça. Cruz et moi voulons que ce mariage te rende heureux et nous espérons avoir ta bénédiction. Quand ta mère et moi, nous sommes mariés, ce qui a été le plus formidable, c'est la joie qu'on a eue à partager notre bonheur avec tout le monde. Mais c'est justement ce que j'essaie de faire en ce moment. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Tu voudrais m'empêcher d'être le témoin d'un des moments les plus importants de l'existence de ma fille. Et ça, je ne peux vraiment pas l'accepter. Channing. Oh, maman, je suis vraiment démoralisée. Je sais ce que tu ressens, mais il ne faut pas. Ton mariage va être le plus beau jour de ta vie et personne n'a le droit de te le gâcher. Il ne comprend pas pourquoi nous avons envie de nous marier de cette manière. Ah, si, enfin, je n'en sais rien, chérie. Il est très déçu. Il faut lui laisser le temps de s'y habituer, là, il comprendra. Est-ce que toi, tu comprends? Est-ce que je comprends que vous soyez pressée de vous marier à cause de ce bébé? Eh bien, oui. Oui, je comprends. Maman, si tu savais ce que l'on ressent lorsqu'un événement comme celui-là vous arrive, on se rend compte qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Chérie, toi et Cruz, vous êtes déjà unis par tout ce que la vie vous a fait partager. Mais si vous voulez vous marier aussi rapidement, ça vous regarde. Tu entends? Ça ne regarde que toi et Cruz. Et je ne voudrais surtout pas que vous cédiez à la volonté de qui que ce soit. C'est difficile de ne pas céder à la volonté de papa. Oui, je sais. Je sais, oui. Mais le plus important, c'est que tu saches qu'il t'aime, Eden, et aussi qu'il te respecte. Il va finir par accepter votre décision. Il faut juste lui laisser le temps. Peut-être que tu pourrais lui parler. Oui, ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Je plaiderai votre cause. Si tu savais comme je t'aime. Oh, je t'aime tellement aussi. Oh, mon Dieu, Eden. Je suis si heureuse que tu épouses Cruz. Surtout dis-lui que je suis heureuse. Oui, je lui dirai. Maintenant, il faudrait que j'aille chercher mes vêtements d'hiver. Mais... Je crois qu'il doit faire très froid Tu là. veux que je t'aide? Non, mais je t'appellerai si je ne retrouve pas mes caleçons. C'est ça.
Que tu n'as pas réussi non plus à faire entendre raison à Eden? Je crois que ce n'est pas Eden qui a besoin d'être raisonné, Channing. Tu devrais t'asseoir car nous avons à discuter. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment, Sophia. Je me suis imaginé entrant dans une église, avec ma fille tout en blanc à mon bras. J'aurais voulu être le témoin de son envolée vers cette nouvelle vie. C'est un moment privilégié. Et c'est pour cette raison qu'elle ne devrait pas se marier, comme ça, n'importe où. Ils doivent se marier là où ils en ont envie. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent. C'est leur mariage et leur cérémonie, Channing. On n'a rien à dire. Et autre chose encore. Quoi? Je n'ai pas toujours été d'accord pour que Cruz fasse un jour partie de ma famille. Lorsqu'Eden a commencé à le fréquenter, j'ai remué ciel et terre pour qu'elle le quitte et qu'il disparaisse à jamais. Je sais. Seulement, j'ai bien changé d'avis depuis. Car Cruz a été formidable quand on a eu des coups durs. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'aurais aimé avoir l'occasion de lui prouver ma reconnaissance. Et le seul moyen que j'ai de le remercier, c'est de lui accorder la main de ma fille. Et de leur offrir un mariage qu'ils n'oublieront jamais. Tu entends, un mariage qu'ils n'oublieront jamais. Et aujourd'hui, Cruz sait que tu l'apprécies énormément. Et sache que ce n'est pas en leur offrant un grand mariage que ça changera quoi que ce soit pour eux. Ils savent déjà que tu les aimes, Channing. Apparemment, Cruz ne veut rien du père de la mariée, et la mariée non plus. Il trouve ça romantique, sans doute, d'aller se marier au beau milieu des montagnes. Et il se fiche pas mal de toute la peine que ça peut nous faire. Channing, tu sais aussi bien que moi qu'ils ne veulent pas nous faire de chagrin. Ils veulent qu'on s'associe à eux dans nos cœurs. Ils n'essaient pas de nous tenir à l'écart en allant se marier à la montagne. Ce n'est pas un caprice, c'est un désir qui est très légitime. Dans ce cas, explique-moi pourquoi. Mais si tu veux. Il y a quelques jours, ils ont perdu un enfant. Et cet événement a considérablement modifié leur vie. Ils se sentent beaucoup plus proches l'un de l'autre et ils ont ressenti le besoin de se marier comme ça, loin d'un endroit qui leur rappelle de mauvais souvenirs et sans personne autour d'eux. Je crois que justement, après ce qu'ils ont vécu, ils ont une raison de plus de sentir que toute la famille les soutient. Au contraire, Channing, ils doivent s'isoler parce que leur douleur est encore trop vive. C'est un événement qu'ils désirent vivre tout seuls. Chérie, je suis très déçue, moi aussi. Je t'assure que ça m'ennuie et je ne veux surtout pas le leur faire voir car ils pourraient croire que je les désapprouve et ce n'est pas ça du tout. Channing, Eden serait tellement heureux si tu lui disais enfin que tu acceptes sa décision et que tu te réjouis pour elle. Tu vas faire ça, n'est-ce pas, chérie? Je t'en prie. Tu ne m'empêcheras pas de leur demander si je peux organiser une soirée en leur honneur lorsqu'ils reviendront de leur montagne. Une petite soirée. Que s'est-il passé? Oh, j'ai laissé tomber le presse-papier. Tu sais, celui qui était si joli, avec la neige dedans. Ce n'est pas grave, chérie. Mais je sais que ce n'est pas grave, mais ça me fait de la peine. Je l'avais depuis que je suis tout petite. Kelly et moi, on a joué avec pendant des heures. Mais tu t'es coupée, Eden. Fais-moi voir ton doigt. Mais non, c'est rien. Je saigne un peu, mais c'est pas... Tu en es sûre? Oui. Bon, alors tu peux ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est? Tu ne crois pas que je vais te laisser partir sans t'offrir un cadeau? Oh, maman. Ouvre-le. Je n'ai jamais rien vu d'aussi magnifique que cette dentelle. N'est-ce pas qu'elle est belle? Elle est fabuleusement belle. Eden, tu sais à qui elle a appartenu? À ta grand-mère. Elle était dans son trousseau et elle me l'a donnée. Lorsque je me suis mariée, je l'avais gardée pour toi. Tu vas être absolument magnifique avec. Oh, ma fille va être la plus jolie mariée qu'on ait vue. Oh, maman, ça me touche beaucoup, tu sais. Oh, non, regarde, j'ai mis un peu de sang dessus. Oh, tiens, regarde, maman, c'est... Ce n'est rien, chérie. Avec de l'eau, ça va s'en aller. Je vais la passer un petit peu sous l'eau froide. Tu es sûre que le sang va bien partir? Mais oui, ne t'en fais pas. Regarde, la tache se voit à peine. Mais qu'est-ce que tu as? Je n'en sais rien. Parce que j'ai cassé ce presse-papier. J'ai très peur que ça me porte malheur. Mais pourquoi est-ce que ça te porterait malheur, chérie? Tu vas être la femme la plus heureuse du monde, au contraire. Oui, sans doute. Cruz et toi, vous éprouvez l'un pour l'autre un amour que peu de gens ont la chance de rencontrer dans leur vie. Alors tu ne dois pas avoir peur. Je dois être tendue à l'idée de me marier quand je pense à tous ces jours qui nous éloignent encore de notre mariage.
J'ai peur qu'il nous arrive quelque chose. Je sais que c'est ridicule de se dire ça. Rien ne va vous arriver, ma chérie. Tu ressens un peu d'appréhension, mais c'est tout à fait naturel. Tu vas voir, le jour de votre mariage va être le plus beau jour de votre vie à tous les deux.